tous les cas, il y avait déjà eu des émotions à Montpellier. Là. On franchit un cap. Non, beaucoup d'émotions. Un petit peu de peur aussi, parce que c'est vrai que notre entame, on refait des bêtises qui donnent les munitions à l'adversaire, même si c'est assez improbable que le hors-jeu ne soit pas sifflé, pour moi. Après, chacun a son opinion. Mais malgré tout, oui, l'entame est dans le positionnement pas si mauvaise, mais c'est vrai qu'on a pris rapidement des coups de boutoir après l'ouverture du score et souffert un petit peu en silence. Mais c'est exceptionnel. C'est d'autant plus exceptionnel que l'équipe ait pu se reconcentrer, essayer de reposer un petit peu son football et puis petit à petit, centimètre par centimètre, regagner du terrain sur Rennes. Ce but de Nabil qui est une vraie source d'espoir, qui est extrêmement important et qui nous permet à la mi-temps de revenir en nous disant maintenant lâcher les chevaux et aller au bout de ce que nous sommes capables de faire et puis nous verrons bien en termes de score ce que ça va donner, mais y aller avec la volonté d'essayer de revenir et puis si on doit en prendre plus, on en prendra plus. Face à un adversaire qui est vraiment redoutable, on retrouve des valeurs énormes, des garçons pleins d'abnégation et puis un vrai plaisir, une vraie fierté aujourd'hui d'être avec ces joueurs-là qui sont capables d'aller au-delà de leurs limites et puis surtout de proposer aussi des choses avec le ballon. Donc superbe point pour nous. Au classement comptable, c'est un petit pas, mais je pense que c'est un point qui nous permettra d'avancer. Tu as craint que, comme Metz, à 2-0, le se fasse découper ici? Il y a toujours cette crainte parce que quand les Rennais déroulent, parfois tu as l'impression d'être un peu submergé. Mais au fond, j'ai aussi la certitude que nous avons des gars qui ne sont pas prêts de lâcher. Et un staff qui n'est pas prêt de lâcher. Et puis, le jour où ça devra être un score lourd, ça le sera. Mais quand je vois la banderole de nos supporters et à quel point ils sont venus en nombre, quand il y a marqué ne jamais rien lâcher, on se doit de respecter ça. Tu étais venu avec des intentions au départ, un plan de jeu qui changeait un petit peu. Moussaïef notamment qui était positionné un petit peu plus haut, peut-être sur Matic, C'était quoi l'idée du plan de jeu de départ, même si forcément avec le but précoce, ça a un petit peu changé les plans? L'idée, c'est de ne pas les laisser trop avancer. Ils pouvaient avoir le ballon, mais qu'ils n'avancent pas trop vite et trop haut, parce que quand c'est une équipe qui se positionne entrée de surface, et on l'a vu à la fin, quand nous sommes à 10 trop longtemps autour de la surface de réparation, il y a toujours des situations. Donc il y a trop de talent, trop de qualité, trop de circuits bien huilés aussi, pour se permettre de rester bas. Donc le 4-2-3-1 en phase défensive était orienté pour essayer de les maintenir, contenir dans le bloc médian. Et je trouve qu'au début, c'était pas si mal en termes de positionnement. Ils avaient du mal à trouver des décalages. Mais ça nécessite aussi le niveau de concentration avec ballon pour que quand ça se calme, on ne fasse pas d'erreur. Et malheureusement, ça a été le cas. Il a fallu surmonter aussi l'expulsion de Grand Cyr. À la 62e, là, est-ce que tu te dis pas, on fait l'effort de revenir, mais à 10, là, c'est une mission quasi impossible. Non, là, à ce moment-là, ce qu'il faut absolument se dire, c'est qu'il y a un but d'écart et que dans ces moments-là, il faut absolument rester proche. Et que dans le football, tout est possible. Un coup de pied arrêté, une situation comme celle qui amène le but, qui est une situation un peu anodine, mais on gagne un duel, un garçon qui donne tout pour la reprendre, Loïc qui au final met un ballon parfait, et puis Nabil fait le reste, ce qu'il sait faire. Mais non, on n'était pas dans un souci en se disant que c'est terminé. Et je pense que c'est ce qu'il faut transmettre, mais c'est aussi ça que transmettent les garçons. Donc c'était logique. Tu parlais de Nabil, ça y est, le HAC a trouvé son buteur. Le HAC a trouvé le buteur de ce week-end. Maintenant, comme tout le temps, on est jugé sur la suite. Donc maintenant, en ayant fait ça, il est forcément beaucoup plus attendu. Et aujourd'hui, il a fait parler les vraies qualités dont il dispose. À charge pour lui que
que cette révélation devienne une constante et une récurrence, ce qui lui permettrait d'être un top buteur pour nous, et ce qu'il l'a été déjà par le passé. Mais ça ne tient qu'à lui.